Donc, M. d'Artevelde m'a contacté en me demandant si je pouvais parler de ce qui se passait chez nous, en Wallonie particulièrement, puisque c'est ce que je connais le mieux et qu'il faut quand même le reconnaître, les dévotions populaires sont probablement plus fréquentes qu'à Bruxelles. Et j'ai accepté, je lui ai d'abord demandé s'il voulait que je parle des guérisseurs, parce que c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Il m'a dit, peut-être pas, mais quelque chose d'un peu plus large. Et c'est pourquoi j'ai donc, je vous fais un petit sommaire de mon intervention. Je vous parlerai d'abord en 2 mots pourquoi je fais ces études depuis à peu près 40-45 ans. Je m'intéresse aux croyances populaires. Je vous donnerai quelques définitions. Enfin, je vais avoir une première partie un peu théorique. Et puis après, je vous montrerai surtout des exemples, à l'aide de photos bien entendu, des exemples de choses qui pourront à certains moments vous paraître curieuses, puisque j'ai vu que c'était les folles, on parlait de folles croyances. Je vous montrerai et je vous ferai peut-être réagir à ce genre de choses. Alors, donc, nous allons parler des finalités, nous allons parler des modes d'action, des espaces, des supports matériels et nous terminerons avec un clin d'œil sur les parodies et la dérision qui est liée à ce type de croyance. Mon intérêt personnel pour ce genre de choses, eh bien, il vient tout d'abord de ma rencontre avec des milieux très populaire. Je sais que le mot populaire a 26 000 acceptions, etc. Je ne vais pas commencer à décortiquer, mais en gros, des milieux qui ne sont pas des milieux intellectuels. On va dire ça, ce sera plus simple. Milieux ruraux pour la plupart, puisque j'ai fait d'abord des études de dialectologie wallonne, donc j'ai fait du wallon. Puis j'ai fait des études sur la chanson wallonne, en ethnomusicologie sur la chanson wallonne. Donc là, réellement aussi, je faisais du collectage. Et le collectage, ça c'est la base évidemment de ma formation, l'ethnologie, l'ethnographie, puisque j'allais sur le terrain pour enquêter. Et donc, à partir de là, j'ai fait un métier par ailleurs de journaliste à l'RTBF, comme je vous le disais, et donc j'étais aussi sur le terrain. Pas sur les mêmes sujets nécessairement, enfin, on parle assez peu des croyances populaires à la RTBF, mais c'était quand même le même type de public, les gens auxquels je m'adressais et les gens qui me donnaient les sources, c'était quand même un peu le même type de public. Et alors j'ai fait énormément de voyages et j'ai fait une série d'observations à partir d'un premier cas qui m'avait été, c'est de façon fortuite, j'étais au Sri Lanka en 1980 et là j'ai eu la chance de participer à la procession de la dent de Bouddha à Kandy. Et c'est une partie de la procession, parce que c'est une procession qui se déroule pendant 10 nuits. J'ai fait une nuit, je vous dirais franchement. Et c'est inimaginable comme ambiance, comme participation, parce qu'il y a des milliers de gens, il y a c'est très bruyant, c'est très... Enfin bon, c'est quelque chose indescriptible, mais là je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais à partir de là, je me suis posé la question, mais au fond, qu'est-ce que la croyance, qu'est-ce que la dévotion, pourquoi ces gens font-ils ça, quels gestes ont-ils? Et je voyais certains gestes d'ailleurs qui ressemblaient à ce que nous avons chez nous, par exemple le fait de joindre les mains, des choses comme ça. Je me dis, au fond, de s'agenouiller parfois, je me dis, il y a peut-être là quelque chose à creuser. Et à l'époque, je voulais d'ailleurs faire une thèse de doctorat sur les gestes de pèlerinage, parce que je me disais, c'est quelque chose de très intéressant. Et j'ai poursuivi, je suis allée moi-même faire un pèlerinage à Shiva, donc dans l'hindouisme, dans l'Himalaya, très dur d'ailleurs, parce qu'il s'agissait d'aller voir le lingam de Shiva. Le lingam, en fait, c'est le sexe en érection de Shiva, soi-disant, qui est une stalagmite de glace à 4000 mètres d'altitude dans une grotte.
Et il y a des milliers et des milliers de gens qui vont prier, enfin faire des actes de dévotion, des offrandes, etc., autour de cela. Je continue, je ne vais pas vous raconter tous mes voyages. Je suis allée en Bolivie, au Pérou, en Espagne, en France, etc. Et je me rendais compte de plus en plus qu'il y avait une forme de culture qui se transmettait non pas par la connaissance, mais par la croyance. Et il y avait donc cette espèce de transmission patrimoniale de croyances qui était tout à fait en dehors des chemins normaux, je vais dire des chemins que nous connaissons en tout cas, parce que tout dépend dans quel milieu on vit, bien entendu, mais des chemins des intellectuels, etc. Ça avait déjà été observé par Bourdieu, mais enfin je ne vais pas vous expliquer, enfin je ne vais pas entrer dans ce genre de considération. Ce qui est certain, c'est que davantage, alors je me suis tournée vers l'anthropologie plutôt que l'ethnographie, qui, elle, faisait de la description. Je me suis dit, mais le pourquoi, le comment ça s'inscrit, et j'ai fait de la contextualisation. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les personnes qui, et vous allez le voir, qui vivent, qui croient, qui font des tas d'actions, etc., relatives à ces croyances, ce sont des personnes qui ont un univers qui n'est pas le nôtre, n'est pas le vôtre, n'est pas le mien, etc. Ce sont des gens qui sont dans, je vais dire, un contexte global de connaissances, enfin de croyances surtout, et plus que de connaissances. Et alors, en 2003, là, je me suis intéressée au patrimoine culturel et matériel, puisque c'est l'époque, c'est l'année où l'UNESCO a proposé sa convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Patrimoine culturel et matériel, je suppose que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais en fait, c'est au fond un écart que l'on fait par rapport à ce que l'on a toujours appelé folklore. On a toujours désigné par folklore tout ce qui était pratique, rituel, tout ce qui était croyance, expression, savoir-faire des peuples, des communautés, parce que c'est le mot communauté qui est utilisé par l'UNESCO, humaines, qui donc se transmettaient des coutumes, des traditions, etc. La différence entre dans ce qu'a proposé l'UNESCO et qui est maintenant adopté largement par la science, c'est que le folklore est un état figé de la tradition. C'est-à-dire que l'on reproduit. Quand vous voyez des danses folkloriques, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille comme au XVIIIe ou au XIXe siècle et on fait des chorégraphies en fonction, où on prend des musiques anciennes, etc. Donc, c'est un état figé de la tradition. Alors que le patrimoine immatériel, il est tout le temps en évolution et il est en évolution par rapport au milieu, par rapport à l'histoire que les peuples ont, les communautés ont, mais aussi leur milieu, leur environnement, et donc il s'adapte et il est tout le temps évidemment en évolution, et nous allons le voir que même dans les croyances, dans ce que dans les contenus dont je vais vous parler, il y a des évolutions. Alors, rapidement, quelques définitions. J'ai intitulé « Loin des dogmes et de la raison » et pas « Loin des dogmes de la raison » comme ça avait été écrit sur le premier programme. C'est important parce que je pars dans les deux, enfin je retire les deux termes, les dogmes. Les dogmes, ce sont les éléments qui sont en général contraignants, donc les principes, les préceptes, qui constituent une doctrine officielle religieuse. La raison, ce sont les concepts qui sont hérités des Lumières, donc où on a la rationalité, la connaissance qui dirige le développement personnel et social. Et alors on pourrait ajouter, est-ce que ce sont des superstitions, puisque ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas du rationnel, est-ce que ce sont des superstitions? Le terme superstition, je ne l'utilise pas et je m'en écarte assez fort parce que je pense que dans le cadre de l'étude des dévotions populaires, nous ne sommes ni dans des dogmes, ni dans du rationnel, ni dans la superstition. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors la dévotion, le mot dévotion lui-même, c'est un mot qui est emprunté au latin, qui devotum, qui est un
terme qui veut dire, c'est au fond l'équivalent de dévouement, puisqu'on parle de vouer, de votion, donc hein, vous êtes là-dedans déjà au XIIe siècle. Et en latin ecclésiastique, donc quand on prend l'Église, elle désigne la dévotion comme un zèle religieux, donc elle a plutôt une opinion favorable. Alors qu'il faut bien dire que depuis quelque temps, quelques décennies, le mot dévot a une connotation péjorative. Quand vous parlez de quelqu'un qui est un dévot, en général, ce n'est pas, enfin, surtout dans votre milieu, ce n'est pas pour le mettre en valeur, disons, ces pensées. Alors que cherchent ceux qui pratiquent les dévotions? Ben, il y a toute une série de possibilités. Il y a évidemment les guérisons, et nous en parlions, la guérison des maux physiques. Ça, c'est sûr que beaucoup de dévotions sont liées à des saints guérisseurs, etc. Et j'ai mis d'ailleurs une image représentant Lourdes, la grotte de Lourdes, où il y a des milliers et des milliers de gens qui vont, des centaines de milliers de gens qui vont pour se guérir, ou en tout cas pour être mieux, je vais dire, hein, pour être prudent. Alors, j'ai employé tous les mots, je les ai mis entre guillemets, des mots qui sortent directement du langage catholique. Et pourquoi catholique? Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en Belgique, c'est la religion catholique qui a fondé le calendrier, enfin, toute une série de choses, et que dans chaque village ou chaque quartier de ville, vous avez des églises. Hein. Donc, clairement, nous avons un passé clairement catholique. Remis en cause, très peu de pratiquants, des croyants oui, mais des pratiquants beaucoup moins, etc. Je ne vais pas entrer là-dedans, ce n'est pas le sujet de mon travail aujourd'hui. Donc, autre motivation, assurer son paradis, c'est-à-dire assurer son bonheur après la mort, puisqu'on croit en l'au-delà, on croit qu'on rejoint le Christ, etc. Conjurer le mauvais sort, ben, vous avez les exorcismes, etc. Donc il faut, le diable est quelqu'un qu'il faut absolument écarter, et c'est lui ou les sorciers, enfin on en reparlera. Assurer la charité envers son prochain, c'est comme ça qu'on appelle, donc assurer la charité, quoi, c'est un devoir éthique que si on est riche, par exemple, on donne de l'argent ou on fait en sorte que les gens moins riches soient heureux. C'est ce qu'on appelle le prochain, et c'est évidemment aussi pour gagner son paradis, hein, toujours. Et alors remercier la divinité ou ses intercesseurs, qui en religion catholique sont les saints, pour une grâce ou une guérison obtenue. Une grâce, ben, vous avez réussi, ben, l'étudiant qui a réussi ses études, il va peut-être, peu d'étudiants à mon avis qui le font, mais il va remercier sa divinité par un pèlerinage, etc. Les modes d'action sont très, très variés. Quand on parle de dévotion, la dévotion peut passer par à la fois du patrimoine et pas du patrimoine, du matériel et de l'immatériel, etc. J'ai essayé de les lister. D'abord, l'incantation individuelle, c'est-à-dire la prière qui peut être, par exemple, bénédicité. Il y a encore des gens qui, actuellement, avant de manger, font un signe de croix sur leur pain et puis découpent le pain, enfin comme on faisait au XIXe siècle dans pratiquement tous les ménages, et récitent une petite prière donc pour montrer que c'est Dieu qui leur donne leur pain, qui leur remercie, etc. Les pèlerinages, et ça c'est quelque chose de très important, les pèlerinages qui peuvent être individuels ou collectifs. Et on remarque, là j'avais fait un travail pour une conférence dans un colloque sur les dévotions, mais ça date d'il y a quand même quelques années, je crois que c'était en 2002 à l'université de Reims, et j'avais constaté par des enquêtes de terrain, encore une fois, je suis très terrain moi, j'avais constaté que les pèlerinages individuels avaient plutôt tendance à s'estomper, à disparaître, et que les pèlerinages collectifs, par contre, étaient de plus en plus suivis.
J'ai pris le cas notamment de Saint-Antoine à Arres, donc en province de Luxembourg, près de Manet, où il y avait un prêtre qui m'avait expliqué qu'au départ, il y avait une prière commune toutes les semaines, je crois que c'était le mardi, puis il avait dû ajouter le jeudi, et puis il était en train d'ajouter le dimanche. Et donc, il faisait des cérémonies donc, communes, hein. Il y avait des centaines de gens qui venaient prier, et à ce moment-là, on priait, je me souviens, pour un enfant qui avait un cancer, et tout le monde priait, le mardi, je crois, ou jeudi, je ne sais plus, on priait tous pour l'enfant en question. Donc, il y a les pèlerinages. Il y a évidemment les rites propitiatoires qui sont souvent des offrandes. On essaye d'amadouer la divinité ou le saint en question en lui offrant des choses. Il y a les rites de conjuration du mal, bien entendu. On essaye de se prémunir du démon et de ses œuvres. Il y a alors le phénomène des ex-voto, mais j'y reviendrai parce que les ex-voto sont au départ quelque chose qui est en remerciement, mais aussi en prévision, donc vous verrez que c'est assez ambigu. L'adhésion à une confrérie, et il y a de moins en moins de confréries, mais il y en a encore. Je vous montrerai d'ailleurs une photo où on voit une confrérie, enfin des gens habillés avec une cape, un peu comme les confréries gastronomiques, mais là on est dans la confrérie religieuse où les gens font acte de dévotion et font de la charité, justement, etc. Je vous ai mis aussi, par exemple, ici un cahier de dévotion, qui est un cahier qui se présente, il n'y en a pas tellement en Belgique, mais en France, c'est tout à fait courant, dans que ce soit de la Bretagne à l'Alsace, tout le nord de la France, en tout cas, des cahiers de dévotion, pratiquement dans chaque sanctuaire, je ne vais pas dire nécessairement église, mais sanctuaire où il y a une dévotion à un saint ou à la Vierge, il y a un cahier de dévotion. Ici, c'est un cahier de dévotion qui se trouve à Saint-Aude. Je vous montrerai tout à l'heure à la vacherie exactement. Dans la colline, il y a une petite chapelle et là, il y a un cahier de dévotion, mais j'ai fini par, en publiant un article, etc., j'ai fini par savoir qui l'avait mis, et c'était quelqu'un qui va d'ailleurs régulièrement en remettre, puisqu'évidemment les cahiers sont pleins, et j'ai obtenu qu'il les donne au musée de la Grande Ardenne à Picon-Rue, parce que je trouvais que c'était dommage de se priver de cette source de documentation. Ce sont des cahiers où les gens mettent leur intention de prière, et ça va très loin, puisque, bon, ici, c'est assez gentil. Enfin, on demande à Sainte-Aude, qui est la bonne dame, c'est comme ça qu'on la nomme, donc Sainte-Aude, hein, qui est la sainte locale, on lui demande de guérir, enfin, etc., de soulager les maux, etc. Mais moi, j'ai vu, par exemple, un cahier où une petite fille disait qu'elle allait se suicider, une ado allait se suicider. Donc, c'est quelque chose d'un peu difficile. J'ai vu aussi dans un cahier français que la petite, c'était une fille de 12 ans qui priait pour que son père, qui était alcoolique, arrête de boire. C'est quand même assez... Bon, on est vraiment dans les préoccupations des gens, quoi. Hein, Alors, immatériel, pourquoi j'ai ajouté ce mot? Parce que vous avez sans doute connu le professeur Dopagne, ici, de l'ULB, qui était un spécialiste justement de toutes ces traditions, de folklore, mais aussi enfin, de tout art et tradition populaire, comme ça que s'intitulait son cours. Et il avait fait un article sur le prénom Guilain, Guilain ou Guylaine, selon qu'on est homme ou femme. Et on ajoutait, je crois que ça ne se fait plus, en tout cas je ne connais pas de cas récent, on ajoutait un troisième ou quatrième prénom lorsqu'on baptisait, même lorsque l'enfant, on déclarait l'enfant à la maison communale, on ajoutait le prénom Guilain ou Guylaine pour prémunir l'enfant des convulsions, parce que Saint Guylain étant le saint que l'on prie pour les convulsions enfantines. Les convulsions ont presque disparu, déjà, enfin, c'est-à-dire il y en a toujours, mais on arrive très rapidement à les soigner, à les arrêter. Mais il y a surtout le fait que, bon, Saint-Guilain, à part à Roisin, où là il y a vraiment un culte de Saint-Guilain, et à Saint-Guilain, bien entendu, je crois qu'il y a aussi une église à Bruxelles avec Saint-Guilain. Bon, en général, c'est quand même, il n'est pas très connu, le Saint-Guilain en question, voilà. Oui, je voulais... Enfin bon, je vais quand même revenir...
Voilà. Oui, alors il y a tous les gestes, évidemment, les gestes du signe de la croix, les gestes de mettre les mains jointes, de s'agenouiller, les cantiques aussi, c'est quelque chose qui se perpétue, hein, il y en a encore actuellement. On récite le chapelet, enfin bon, il y a toutes sortes de choses immatérielles alors qui se transmettent. Alors, une des particularités, lorsqu'on est dans le monde catholique, en tout cas, c'est ce qu'on appelle les processions. Les processions, c'est le fait de pèleriner, mais sur une petite distance. Et là, il y en a quand même encore, il y en a moins, beaucoup moins qu'avant, et elles sont surtout moins, comment dirais-je, on ne met plus les jeunes filles qui font leur première communion en grande robe blanche, etc. Mais il y a encore des processions, et j'ai pris un exemple ici d'une procession sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat, précisément sur Notre-Dame de Wam. Wam, c'est donc dans le Borinage, hein, c'est Colfontaine, la localité, et à Wam, il y a une vierge qui a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter, mais qui est processionnée chaque année par... il y a aussi une confrérie d'ailleurs, par la communauté des gens de Wam. Et cette vierge a aidé un personnage semi-mythique, semi-historique, Gilles de Chain. Il était historique, mais les faits le sont moins. Il a tué un dragon qui exigeait chaque année une pucelle, donc une jeune fille. Ce n'était pas une petite fille à l'époque, c'était une jeune fille. Chaque année, et la population devait donc sacrifier une fille du village pour le dragon. Bon, évidemment, vous imaginez bien qu'il s'agit d'une légende, ça ne prend rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens du village ont une dévotion par rapport à la Vierge, oui, certains, mais surtout à la pucelle en question, parce que chaque année, le prêtre il choisit même un an ou deux à l'avance, une petite fille. Et maintenant, elles sont très jeunes. Bon. Non, le mot pucelle, je sais, c'est ce qu'on dit tous, mais le mot pucelle ne veut pas dire vierge. Hein, et on dit en latin, virga et pucella, c'est différent. En fait, c'est une fille. Pucelle, on a dit la pucelle d'Orléans, etc., d'accord. Mais c'est la jeune fille. Et la vierge, c'est autre chose. Hein, enfin, la pucelle n'est pas nécessairement vierge. Bon. Donc, mais ici, on prend quand même une petite fille. Ce sont évidemment les parents, etc. Et on l'habille, comme vous le voyez, enfin, vous le voyez très peu parce que c'est une petite photo, mais on l'habille avec des plumes sur la tête, en bleu clair, puisque c'est la couleur de la Vierge Marie. Et elle processionne, donc dans les rues de Wam, entourée ici par l'évêque et par le prêtre. Et il y a le bourgmestre qui est juste à côté aussi, commune très socialiste, bien sûr. Hein, bon. Et la petite est vraiment vénérée. Il y a une adoration. Et elle se met à un moment, parce que l'église est surélevée, il y a un parvis, et on la met en plus sur une table pour être sûre. Et elle fait la bénédiction. C'est la pucelle, hein, la petite fille de 4 ans, qui fait la bénédiction de la foule qui est devant elle, des pèlerins. Et il y a après, alors on découpe, pas cette année-là, mais l'année après, on découpe le voile de la pucelle précédente, donc elle a un voile en tulle, en petits carrés, et on met la photo et on fait un souvenir donc, de la pucelle, parce que chaque année elle change bien entendu, avec un petit morceau de voile qui est un porte-bonheur bien entendu. Donc il y a réellement une dévotion vis-à-vis d'une petite fille du village qui est censée porter bonheur, en tout cas pendant 1 an, à la population. Et ça ne se tarit pas, parce que j'ai fait des observations dans les années 2005-2006, mais je sais que je regarde, parce que sur Télé-MB, il y a souvent une retransmission, et bien la cérémonie de la pucelle a toujours des milliers de gens qui y vont. Il faut dire aussi qu'il y a une grande population d'origine sicilienne, et ça fait beaucoup, parce que les femmes d'origine italienne, sicilienne particulièrement,
ont une grande dévotion pour la Vierge, mais pour la pucelle particulièrement. Alors, lors de ces processions, je vous parlais de la bénédiction. En général, c'est le prêtre qui fait la bénédiction. Et la bénédiction, c'est aussi une dévotion. Enfin, celui qui reçoit la bénédiction, il va à la bénédiction pour se faire bénir et donc pour laver ses péchés, que sais-je, enfin, pour avoir en tout cas une forme d'intercession divine sur lui. Alors, c'est le prêtre, je vous disais, qui fait la bénédiction. Il bénit les foules, des pèlerins, des gens qui viennent à la procession. Mais c'est une photo que j'ai prise récemment en Bretagne, parce que je la trouvais vraiment très, très parlante. Le prêtre peut bénir des animaux. Ça se fait par exemple à Saint-Hubert. Saint-Hubert étant le patron des chasseurs, enfin différents patrons, mais les chasseurs notamment qui avaient autrefois, qui avaient des meutes de chiens, eh bien on bénit les chiens. Maintenant ce ne sont plus des meutes, ce sont des petits toutous qui sont dans les mains, enfin les petits chihuahuas qui sont dans les bras de leur patronne. Mais on bénit les chiens, on bénit les chevaux aussi, la chasse, autrefois la chasse à courre, il n'y en a plus, mais enfin. Et on bénit toutes sortes d'animaux. Il y a des gens qui viennent avec leur hamster, peu importe. Ici, c'était un veau, et j'ai parlé avec la propriétaire du veau. Il était né, je crois que c'était une dizaine de jours avant, et elle voulait absolument que le veau soit béni pour qu'il ait une longue et belle vie. Je suppose qu'elle ne le mettait pas à l'abattoir, parce qu'autrement... Bon. Alors, pour toutes ces dévotions, il y a besoin d'espace dédié et il y a besoin de support, bien entendu. Espaces dédiés, ce sont essentiellement des sanctuaires, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle en wallon des potales, c'est-à-dire des petites niches qui sont soit au-dessus sur une façade, soit une petite pierre avec une niche le long du chemin, avec dedans une petite représentation, quand on ne l'a pas volé, une représentation d'un saint ou de la sainte, les chapelles. Ici, je vous ai mis quelque chose un peu spécial, c'est l'intérieur du temple antoiniste de Gemep-sur-Meuse, qui est le temple original du Père Antoine. Le Père Antoine était donc un chrétien, parce que ça appartient à la chrétienté, mais pas un dissident, si vous voulez, catholique, très influencé par le spiritisme, etc., mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et il a créé une religion, peut-on dire, qui est l'antoinisme, qui a perdu beaucoup de plumes ces derniers temps, mais qui est encore suivi. Il y a encore des temples antoinistes. Il y en a 2 à Bruxelles qui ont été désacralisés, mais il y en a à Liège, il y en a à Genève surtout, mais par là. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait? Moi, j'ai voulu aller voir ce qu'on y faisait. On y fait des lectures. Et il y a un recteur, comme dans les chapelles non-église du catholicisme. Il est le responsable et il vient lire des textes du Père Antoine. Et j'ai été très, très impressionnée par le contenu de ces textes, parce que je m'imaginais que c'était évidemment comme il s'agit d'une religion populaire, parce que dans la salle, je vous assure, il n'y avait pas grand monde, il y avait une douzaine de personnes ce jour-là, dimanche matin, donc une douzaine de personnes. Je crois qu'il y avait personne qui avait passé peut-être l'école primaire et le secondaire, et encore, je ne suis même pas sûre, mais en tout cas, ce n'étaient pas des intellectuels. Il faut vous dire que Gemep-sur-Meuse, c'est un milieu très ouvrier au départ, maintenant qui a tendance évidemment à être beaucoup plus multiculturel, mais malgré tout, c'est certain que les paroles volaient complètement au-dessus, c'est de la philosophie. J'étais étonnée parce que le personnage... Et alors j'avais été invitée là, parce qu'évidemment je souhaitais entrer là en connaissance de cause, par un ingénieur qui était fort âgé, mais un ingénieur de Herstal, Votem, je ne sais plus où, qui était antoiniste depuis son jeune âge et qui, lui, trouvait que c'était une spiritualité, une forme de philosophie très intéressante. Bref. Je reviendrai évidemment en détail sur les différents, mais enfin je les énumère ici, les croix de chemin, les croix de cimetière, les crucifix dans les maisons, au-dessus de la porte,
les arbres ou les buissons, les sources, les fontaines, le rôle de l'eau bénite est très important, le feu, hein, avec les bougies, les chandelles, les cierges. Alors on peut porter sur soi un objet comme un scapulaire, un agnus dei, enfin il y a toutes sortes de petits objets qui rappellent un saint, qui rappellent, par exemple, l'agnus dei, c'est une larme, on va dire, du cierge pascal que l'on inclut sur un petit bout de tissu et on le porte sur soi. Il y a des petits autels, par exemple, il y a ce qu'on appelle un autel portatif, un petit personnage comme Saint Antoine. Et je connais quelqu'un qui avait un Saint-Antoine dans son portefeuille, et chaque fois qu'elle avait perdu quelque chose, elle prenait le Saint-Antoine et lui faisait une prière. La prière, c'était Saint-Antoine, vieux brigand, vieux filou, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Elle retrouvait ces choses, donc elle était contente. Voilà. Et alors les ex-voto. Bon, je vais détailler un peu tout ça. Combien de temps il me reste? Attention. Enfin, ce sont des photos, donc ça ira plus vite. Les espaces rituels, les espaces rituels dont je parlais, évidemment, peuvent être des petites chapelles. Et je vous ai pris exprès une chapelle parce que vous verrez après ce qu'on y trouve. Une chapelle un peu isolée à Bombay, c'est la commune de Dahlem, donc dans le Visé, enfin par là, du côté de Visé, à Basse-Meur, enfin sur les hauteurs. C'est une chapelle dédiée à Sainte-Maure. Alors que, évidemment, on connaît Saint-Maure, il y a d'ailleurs 2 Saint-Maure, mais enfin, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est la première fois que j'entendais parler de Sainte-Maure, mais vous allez voir que c'est important. Et à côté de ça, une procession qui se déroule en plein centre de Liège. Elle descendait donc de la basilique Saint-Martin qui était sur la hauteur et elle allait sur la place cathédrale, etc. Elle allait vraiment rentrer à la cathédrale. Donc c'était vraiment tout le centre de Liège. Et c'était à l'occasion du 750e anniversaire, je crois, de la paix Dieu, la fête Dieu. Et alors ici, j'attire votre attention sur la confrérie en question, puisque toutes ces personnes ont une cape avec un blason, c'est la confrérie du Saint-Sacrement, et ils prient, chantent, etc. Ils processionnent, bien entendu. Les arbres ou les buissons, c'est quelque chose qui est très ancien, puisque si vous regardez toujours dans la religion catholique, mais un peu loin de chez nous, vous avez au monastère Sainte-Catherine, qui se trouve au pied du mont Sinaï, donc en Égypte, vous avez un buisson qu'on appelle le buisson ardent, qui est en fait un buisson, mais qui existe depuis plusieurs centaines d'années. On l'a déplacé au XVIe siècle de la chapelle où il était et on l'a mis à l'extérieur. Il est toujours vivant. Et c'est le buisson ardent parce que c'est le buisson à côté duquel Moïse aurait reçu les tables qui lui donnaient les lois donc pour la suite des croyances. Bon. J'ai pris exprès un site qui est un peu ambigu sur le plan religieux, puisque ce n'est pas sûr que c'est de la religion, mais c'est en même temps du magico-religieux, clairement. Et là, on se trouve en plein milieu des bois, près de Stambruge, donc c'est la commune de Belleuil, à le Hainaut, et il y a un endroit qui s'appelle l'Ercompuche. L'Ercompuche, parce que puche, ça veut dire le puits. Il y avait autrefois un puits, et à côté duquel il y avait un arbre, je raconte ça comme une légende, mais c'est presque ça, et le puits, évidemment, était un puits avec de l'eau guérisseuse, et l'arbre avait un pouvoir aussi de guérir, ou en tout cas, on pouvait y déposer des ex-voto, etc. Et à côté, il y a une chapelle depuis le XIXe siècle. Pas sûr que la chapelle existait avant. Donc là, il y a un problème. Les historiens se disputent à ce sujet-là, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, certains disent oui, c'est une christianisation d'un culte très ancien qui remonte à l'époque celte. Je crois qu'il faut être modeste. Ancien, certainement, les Celtes, c'est quand même un peu
loin, me semble-t-il, surtout qu'il y a eu plein d'édits, etc., à l'époque mérovingienne surtout, on a combattu tout ce qui était le paganisme, disons, d'origine celte. Mais, bref. Et d'autres qui disent que c'est parce qu'il y avait une chapelle qu'on a mis des objets de dévotion sur l'arbre. Je ne prends pas position, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ici, c'est ce qu'on appelle un arbre à loques. Et à loques, bon, à loques, ça veut dire un linge, quoi, hein, bon, c'est un linge qui, normalement, a touché le corps d'un malade. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que les dernières années, on mettait des masques pour le Covid. Et il y a plein de masques qui sont là au pied, enfin, qui se détériorent au fur et à mesure. Hein, ben, enfin, voilà. Il y a des foulards, il y a des sous-vêtements, il y a des chaussons d'enfants, enfin, toutes sortes de linge. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre à nos régions, puisque, par exemple, je suis allée en observer en Normandie. Il y en a en Normandie, il y a un fameux arbre de Saint-Marc, enfin peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, il y a réellement une dévotion à l'arbre, qui est aussi, bon, les gens font 3 fois le tour de la chapelle, etc. Il y a aussi un culte religieux à Notre-Dame de l'Hercompuche, mais il y a des gens qui ne viennent certainement qu'à l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, vous ne le voyez pas beaucoup, mais à côté de la chapelle, il y a un tronc, là. C'était l'arbre original, enfin, que moi j'ai connu dans les années 80. C'était un robinier qui était là, et où on mettait toutes ces loques, et j'ai vu des plâtres. J'avais même vu des vignettes de mutuelles à l'époque. Non, bon, voilà. Et donc, les gens venaient prier pour se guérir, enfin, peu importe. Et cet arbre a été foudroyé. Du coup, le chêne qui est à côté, que vous voyez maintenant ici, le chêne qui grandit, est devenu l'arbre sacré en question. Les sources, je vous parlais de la source de la Bonne Dame à la Vacherie, voilà comment ça se présente. Ici, vous avez donc au bas, là, vous avez une petite fontaine, hein, enfin c'est en fonte, hein, c'est la source, en fait, la vraie source, c'est de l'eau qui jaillit de la colline. À côté, vous avez une petite chapelle en schiste qui date, enfin, en partie en tout cas, du XVIIe siècle. Et à l'intérieur, donc vous aviez ce cahier là que j'ai photographié. Mais à côté, vous avez la source du Père Antoine, le fameux Père Antoine de l'antoinisme, qui se trouve sur la commune de Neupré, en contrebas d'une route, près d'un... Enfin, c'est une source, là aussi. Et là, vous avez, on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de feuilles en automne, mais il y a des fleurs en plastique, il y a un gobelet, et il est bien marqué « eau non potable », mais en grand, et les fervents de l'antoinisme viennent là. Pourquoi? Parce que le Père Antoine avait l'habitude d'aller à son temple à Nandrin. En passant par là, en venant de Gemep-sur-Meuse, il montait dans les bois de Serein et il arrivait donc à cet endroit-là, il se désaltérait. Donc c'est une source qui est miraculeuse, si on peut dire, en tout cas qui est guérisseuse. Alors, il y a ces petites sources dans les bois, mais à côté de ça, il y a la grande source, et j'ai pris évidemment l'image à Lourdes, où vous voyez tous ces robinets à côté de l'autre, et on fait la file pour venir donc remplir sa gourde au fur et à mesure, avec cette eau aussi qui a un pouvoir de guérison. Et j'ai dit, tout est prévu pour que l'eau garde son caractère sacré, puisque sur les jerrycans, vous achetez évidemment ça, hein, sur le jerrycan, vous avez la photo, enfin vous avez non c'est pas une photo, un dessin représentant la Vierge, et les gourdes ont même l'apparence d'une Vierge, en plastique bien entendu. Alors, on peut déclarer sa flamme à la Vierge puisqu'il y a des distributeurs de cierges. Ce sont des distributeurs, comme vous avez chez nous des snacks ou des bouteilles d'eau. Vous avez un distributeur, vous mettez une pièce et vous avez un cierge pour aller faire votre dévotion auprès à la chapelle. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, bon, ça c'est Lourdes, c'est quand même un peu spécifique, je vais dire.
c'est grandiose par rapport à... Il y a des dévotions beaucoup plus, disons, rurales et plus petites. Et là, j'ai pris une photo dans la grotte de Crupet. Crupet, c'est un prêtre qui un jour a fait un truc complètement fou. C'est une fausse grotte, bien sûr, mais à l'intérieur, vous avez un diable qui est effrayant, vous avez un Saint-Antoine qui prie, etc. Donc c'est un culte de Saint-Antoine, il y a encore des tas d'autres choses, mais c'est un lieu de pèlerinage. Et Crupet, donc c'est tout près de Ivoire, hein, c'est entre Namur enfin au sud de Namur. Et là, vous avez beaucoup de bougies de neuvaine. Qu'est-ce que c'est une bougie de neuvaine? Ben, c'est une bougie qui va durer 9 jours. Donc il faut que la flamme, ça sont des bougies qui sont faites, il y a des industries qui font ces bougies. Vous achetez une bougie, vous allez faire votre dévotion et au moins pendant 9 jours, vous devez évidemment prier chez vous pendant que la flamme continue. Hein, mais enfin, vous faites une neuvaine à Saint-Antoine en l'occasion. Alors l'ex-voto, est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est un remerciement? Est-ce qu'on le place avant? Est-ce qu'on le place après? Ben, tous les cas de figure sont possibles. Et il y a eu, j'étudie les ex-voto parce que je trouve ça absolument délicieux, il y a une évolution très très nette, et c'est en cela que c'est un patrimoine immatériel et pas du folklore, c'est que vous avez de plus en plus de photos, mais vous avez en plus des objets très contemporains, vous allez voir. Donc ici j'ai pris 2 exemples, toujours à Crupet. Bon, ce n'est pas très bien éclairé, mais de toute façon, avec le RGPD, je ne veux pas non plus montrer les photos des gens. Bon, il faut quand même être clair. Eux ne s'inquiètent pas de ça, visiblement. Mais bon, voilà, on met sa photo, on met la photo, en tout cas, de la personne pour laquelle on prie. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être soi-même, hein, bien entendu. Il y en a de plus en plus, et je me souviens qu'à Ars, le prêtre me disait nous avons des milliers de photos par an et nous les détruisons. C'est sa responsabilité. À côté de ça, j'ai pris une chapelle qui se trouve sur une colline aussi, à Randeux, enfin la commune de Randeux, au-dessus de Marcourt, donc la vallée de l'Ourthe, hein, entre La Roche et au nord de La Roche. Là, il y a traditionnellement, et ça remonte à plusieurs siècles, une fontaine, enfin il y a une source qui est guérisseuse et associée à une arme, enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, et il y a une petite chapelle où il a vécu un ermite pendant très 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 longtemps. Le dernier est mort il y a une quarantaine d'années. Ce n'est pas toujours le même, hein. Il a été remplacé. Donc là, il y a des objets traditionnels, et c'est intéressant de voir des béquilles, mais les anciennes béquilles en bois, hein, maintenant on ne fait plus ça évidemment, hein, mais il y a des béquilles, il y a beaucoup de bavoirs d'enfants, il y a des chaussons, il y a de tout, et les gens mettent ça en ex-voto. Alors, pour se faire guérir ou pour remercier d'avoir été guéri, je ne sais pas. Mais il y a des ex-voto très curieux. Je les ai pris en Normandie, mais il y en a évidemment chez nous aussi, vous allez voir. Les rubans, par exemple. Ici, c'est Sainte Véronique qui s'appelle Sainte Venise, mais peu importe. Et dans une petite chapelle de la Bloutière dans la Manche, où les femmes viennent pour réguler. On a dépassé. Bon, alors, leur flux menstruel. Alors, on met des rubans rouges et on met du sang. Enfin, bon, je passe les... On met des rubans sur la Vierge, sur la Sainte. Sainte Apolline, chez nous, ça se fait aussi avec les arbres à clous. Ça se faisait, en tout cas, avec les arbres à clous. On lui met des épingles parce que c'est un mal de dents. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'épingle, on met l'épingle sur la dent et puis on va l'afficher dans le socle de la... Mais alors, ce qui est assez inattendu, je vais dire, sauf pour celle, évidemment, qu'il a déposée, c'est qu'on a, à Sainte-Maure, la petite chapelle que je vous montrais, des échographies. Donc, elle a pu enfanter, elle pourra en tout cas enfanter, elle a pu, parce que ça a été fait, mais après. Donc, c'était des femmes en mal d'enfants qui viennent prier Sainte-Maure, c'est pour ça que c'est sainte et pas saint, non, je suppose. Et alors, un test de grossesse à Stambruge. Bon. Je vous disais que... Alors, je termine avec des dévotions qui sont complètement irrationnelles. C'est, par exemple, le culte de Saint Stampe.
Si stamper en wallon, ça veut dire se mettre debout. Alors on va prier Saint Stampe, qui est représenté comme un évêque, je ne sais pas, qui n'a jamais existé évidemment, hein, vous imaginez bien. On va le prier pour que les enfants apprennent à marcher. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont des retards de marche, eh bien on va prier Saint Stampe. Il y en a comme ça, je pourrais vous en énumérer 25. Mais alors ce qui est intéressant et tout récent, c'est la dérision qui s'est emparée du sujet, la parodie si vous voulez, puisqu'on a créé à Villetaroul, qui est près de Marchin, hein, donc oui, vers là, on a créé une grande procession au mois d'août dernier, une grande procession de Saint-Gauzier, avec un culte évidemment à Saint-Gade d'Aille, hein. Et ce sont des jeunes, bien entendu, qui ont créé un saint de toutes pièces, qui, dans l'église de Villetaroul, ont donc fait un cérémonial, et puis ils sont sortis de l'église, ils ont fait une procession avec un reposoir, donc on met la statue du saint, Saint Gauzier, pour le prier, etc. Donc là, maintenant, on voit donc que ça évolue très très fort, la croyance. Il y a des gens sûrement que ça a très fort offusqué, hein, j'imagine, mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'arrête là, excusez-moi pour le propos.